Shalom à toutes, shalom à tous. Bienvenue à la chaîne YouTube Women's for Jesus Christ Ministry où le Saint-Esprit est aux commandes. En ce début de mois de mai, le Saint-Esprit voudrait qu'on partage sur un thème précis, la compassion. Pourquoi la compassion? Parce qu'il m'a fait ressortir que les hommes que nous sommes, et malheureusement nous qui se disons chrétiens, nous n'éprouvons plus de compassion comme Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Si nous lisons les Écritures, Matthieu 9, 36, version Sainte Bible, la parole cite, voyant la foule, il fut épris de compassion. Jésus fut épris de compassion en voyant cette foule languissante. La compassion, c'est compatir, c'est participer, c'est contribuer, c'est ressentir la souffrance, la douleur de l'autre. Si Jésus, lui, même étant crucifié, a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », même dans la douleur, il a ressenti la compassion pour nous. Même si nous traversons des moments difficiles, nous devons aussi compatir aux douleurs des autres. C'est pas parce que je traverse un challenge que je ne dois pas éprouver de la compassion pour X ou Y autour de moi. Nous avons vu il y a quelques jours la communauté internationale éprouver de la compassion pour un incendie de la cathédrale de Notre-Dame à Paris. S'ils pouvaient avoir ce mouvement de compassion pour ceux qui meurent de faim en Somalie, au Yémen, partout en Afrique et autres, on devait dire waouh. Mais pour un bâtiment qui est fait de pierre, et pas n'importe quel bâtiment, fait de pierre, c'est tout le monde entier qui est ému de compassion. Le Saint-Esprit nous interpelle, le Seigneur nous interpelle en ce mois de mai, pour que nous ouvrons nos yeux, pour regarder autour de nous les personnes, les familles qui sont en difficulté, qui n'ont pas nécessairement besoin de notre argent, mais qui ont besoin d'un mot d'encouragement, qui ont besoin d'une exhortation tirée des Saintes Écritures. Que l'Éternel te fortifie, courage, que l'Éternel soit avec toi. Malheureusement, nous traversons des maisons endeuillées sans ne serait-ce se demander mais qui est là? Qu'est-ce qui se passe? Pour pouvoir dire un mot d'exhortation à la famille. Attention, attention. Si on n'éprouve pas de la compassion pour notre prochain, sachant que Dieu n'éprouvera pas de la compassion pour nous. Non. Tu ne peux pas traverser quelqu'un qui a affamé à côté de toi, qui te demande ne serait-ce qu'un bout de pain. Mais tu vas à l'église pour dire Seigneur, aide-moi. Le Seigneur ne descendra pas. Le Seigneur, c'est ton prochain. Le Seigneur, c'est mon prochain. Le Seigneur nous met dans ce monde pour que nous puissions éprouver de la compassion de quelque manière que ce soit. Et la compassion, c'est pas seulement dans... On n'éprouve pas seulement de la compassion quand on va bien. Même quand toi, tu es en train de traverser un challenge, moi, je dois aussi éprouver de la compassion pour celui qui est à côté. Que le Saint-Esprit fasse renaître ce sentiment de compassion. Que le Saint-Esprit ne nous rende plus froid face à la souffrance des autres. Que le Saint-Esprit ne rend plus la tristesse, la souffrance, l'indigence des autres comme si c'était monnaie courante. Non. Jésus fut épris de compassion. À l'exemple de Jésus-Christ, que nous soyons épris de compassion. De compassion pour X ou Y. C'est pour ça que Jésus rappelle dans les évangiles, je suis venu, vous ne m'avez pas nourri, vous ne m'avez pas habillé, vous ne m'avez pas visité. On va dire quand? Mais c'est à travers X ou Y que nous traversons chaque jour. C'est par lui que Jésus va dire que nous ne l'avons pas secouru. Que le Saint-Esprit fasse renaître en nous ce sentiment de compassion. Que le Saint-Esprit nous accorde la grâce de nous mettre à la place de l'autre, à la place de celui qui souffre. Parce que si on ne se met pas à la place de celui qui souffre, on ne sentira, ne serait-ce même pas une seconde de sa souffrance. Que le Saint-Esprit nous accorde d'abord sa miséricorde.
afin qu'il fasse renaître à nous cette sensibilité, cette émotion, cette compassion face aux souffrances des autres. Parce que compassion, je peux diviser compassion en deux mots, comme et passion. Passion commune, je peux définir. La passion commune face à la souffrance de l'autre. La passion commune face au deuil de l'autre. Et malheureusement, l'Afrique qui était réputée pour un continent d'émotion, de compassion, maintenant, nous sommes les champions à l'insensibilité, à la douleur de l'autre. Tu traverses ton frère qui a faim à côté de toi pour aller donner l'argent à l'église. Le Seigneur va te dire, va d'abord nourrir celui qui a faim de toi. La compassion, ce n'est pas seulement à l'église. La compassion, c'est autour de nous. La compassion, c'est dans nos familles. Nous partons participer dans les orphelinats, mais nous avons des orphelins dans nos familles. Nous avons des sans-abri dans nos familles. Regardons autour de nous, à l'intérieur de nos maisons. Éprouvons de la compassion. Que le Saint-Esprit réveille en nous ce sentiment de compassion. Pas seulement à nos frères, mais aussi aux étrangers. Qu'il ouvre nos yeux spirituels et qui nous dirige. Qu'en ce mois de mai, nous compatissions, nous venons à l'aide, nous participons à la souffrance des autres. Restons connectés au Saint-Esprit et lui-même se révélera à nous pour que nous soyons cette génération qui quitte de la froideur à la chaleur, comme à l'exemple de Christ qui a compati pour ceux qui étaient autour d'eux. La compatie ne demande pas des millions, parce qu'avec 5 pains et 2 poissons, Jésus a nourri des foules. Avec le peu que tu as, tu peux participer à réconforter une famille, même de 10 membres, à réconforter, à compatir une famille endeuillée, ne serait-ce que par un mot qui sort de ta bouche. Que le Saint-Esprit continue à se révéler à nous. Shalom, shalom.